Voilà, je finirai par, c'est mon dernière diapositive, voilà ce qu'on peut espérer aujourd'hui dans le domaine des biothérapies, voilà ce qui arrive après les anti-TNF, parce que vous savez que nous avons déjà, depuis 2000 en fait, des molécules, des biologiques anti-TNF-alpha, nous en avons 3, je ne les citerai pas, mais il y en a 3, donc on a un arsenal intéressant, et on a depuis 2006 maintenant une succession de nouvelles drogues biologiques, dont le rituximab, dont la Bataset, qui ont toutes les deux une AMM. AMM, vous comprenez aussi ce que ça veut dire, autorisation de mise sur le marché, donc c'est un produit officiel commercialisé qu'on utilise, mais derrière ces molécules, les deux que je viens de citer, vous avez toute une liste de nouveaux traitements qui sont en cours de développement et qui vont probablement être utilisés dans les années à venir. J'ai dit que c'est mon avant-dernière diapositive parce que j'aurais passé à juste une petite diapo humoristique, 2 diapos humoristiques. La première pour vous dire que même si tout vous semble un peu compliqué, il ne faut pas oublier quand même d'explorer des pistes simples, et la nature nous donne des indications. Alors, je ne suis pas pour les traitements, les naturopathes, ces traitements dits naturels et tout. Ça, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites dans ce domaine-là, et c'est un autre débat, j'en parlerai pas. Mais ça ne veut pas dire que dans les choses qui nous environnent et dans les éléments importants, il y a des bonnes choses à prendre. Et je pense que je voulais conclure par ce discours-là, parce que je sais que c'est pour vous, patients, malades, une énorme préoccupation de faire le plus naturel possible. Mais ne vous faites pas leurrer par le naturel, même si de temps en temps il y a des bonnes choses. Et pour être un peu provocateur, regardez quand on injecte de l'éthanol à des souris, l'éthanol à 10%, donc c'est du vin. L'éthanol à 10%, ça n'est pas hépatotoxique, mais c'est efficace sur les arthrites. Ça empêche la destruction des articulations. Et je sais que Xavier est très intéressé, était très intéressé à connaître le mécanisme. Il faut savoir, mais ça c'est un peu médical, mais c'est juste pour lui, mais il le sait, je crois, l'éthanol agit en augmentant la synthèse de testostérone macrophagique. Très intéressant. Donc j'ai appris d'ailleurs qu'il y a de la testostérone dans les macrophages. Bon, ça c'est une petite anecdote. Et voilà ma dernière diapositive. Et c'est pas une blague, c'est une vraie diapo. On parle beaucoup vous savez, des régimes du jeûne, et j'ai l'occasion, je me suis pas amusé, c'est pas vrai, je me suis pas amusé, mais j'ai fait l'effort de lire un livre qu'un médecin ophtalmologue m'a envoyé sur les régimes, Kousmine, Seignalé, etc. J'ai lu ce livre le week-end dernier, j'ai répondu à ce monsieur-là, pour vous dire aussi attention à tout ce qui est écrit, toutes les bêtises qui sont écrites. Je suis désolé, je ne peux pas ne pas vous dire ce que je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites. Ça ne veut pas dire vous devez avoir une bonne qualité de vie, du bon sens dans la vie quotidienne, manger sainement, je pense que ça c'est très important, mais n'allez pas dans l'excès de choses qui n'ont pas d'intérêt. Mais les choses vraies, c'est des choses comme la restriction calorique, le jeûne, une alimentation saine et équilibrée, vous amène réellement sur le plan immunitaire à un vrai bénéfice, comme le montrent, vous voyez, 2 singes qui ne sont pas des babouins, mais 2 singes, du même âge, assez âgé, il faut le reconnaître, 26 ans pour un singe, l'un qui a été élevé avec une alimentation normale et l'autre en restriction calorique avec une bonne alimentation, de l'exercice physique. Et voilà, regardez la différence, comme on dit en médecine phénotypique, regardez l'aspect, il n'y a pas photo comme on dit. Donc c'est vrai que manger sainement, avoir une hygiène de vie correcte, bouger, avoir de l'activité dans la mesure du possible, c'est une bonne mesure, mais ne tombez pas dans l'excès de certains régimes ou de certains dogmes qui sont probablement néfastes pour vous et pour nous aussi, parce qu'on nous pose 200 000 fois la question dans l'année. Voilà, je vous remercie.